Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser EtherDelta. C'est parti! Donc voilà comment se présente EtherDelta. Donc première chose déjà, vous pouvez changer la langue. Ensuite il va falloir relier votre compte Ethereum à EtherDelta. Donc pour ça vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser une extension Google Chrome qui s'appelle MetaMask. Vous pouvez également utiliser votre Ledger Nano S si vous en avez un. Vous pouvez aussi importer un compte que vous avez par exemple sur MyEtherWallet. Et là je vais vous montrer comment faire en créant un nouveau compte. Donc on va dans le menu en haut à droite, nouveau compte, donc voilà. Ça vous met l'adresse publique, qu'il faudra bien noter, et surtout l'adresse privée qui est reliée à ce compte là, qu'il faudra bien noter également. Donc là évidemment, comme c'est l'exemple, il ne faudra pas que vous vous serviez de cette adresse. Maintenant que c'est fait, donc vous avez relié votre compte, vous avez votre adresse publique qui est écrite là en haut. Première chose à faire, si vous venez de créer votre compte, il va falloir l'alimenter en Ethereum. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire toutes les opérations sur EtherDelta, il faut que vous ayez toujours de l'Ethereum sur votre compte. Donc l'écran de gauche. Là vous avez portefeuille, c'est votre portefeuille personnel. Donc celui que vous avez relié à EtherDelta. Donc là c'est votre solde en jetons. Vous pouvez choisir d'autres jetons bien sûr. Et là c'est votre solde en Ethereum. Là il faut toujours que ce soit rempli un petit peu. Parce qu'en fait à chaque opération que vous allez faire sur EtherDelta, ça va prendre une petite partie de vos Ethereum, dans votre wallet personnelle. C'est-à-dire que si vous avez vendu un jeton, que vous avez des Ethereum ici, pour pouvoir les transférer sur votre wallet personnel, ça va vous ponctionner les frais de transaction sur ce wallet personnel. Donc faut toujours que vous en ayez un petit peu, faut pas le vider complètement. Quand vous avez des tokens que vous voulez vendre, il faut que vous sélectionnez le montant, que vous soyez dans la colonne dépôt, vous mettez le montant et vous mettez dépôt. Ça prendra peut-être quelques minutes et ils vont apparaître dans la colonne de droite. C'est-à-dire qu'ils sont reliés au smart contract EtherDelta. Et quand ils sont dans la colonne de droite, vous pouvez les vendre. De la même façon, si vous achetez un token, il faut d'abord déposer des Ethereum dans le smart contract EtherDelta, et avec les Ethereum qui seront ici, vous pourrez acheter des tokens qui vont apparaître donc dans la colonne de droite, quand vous les aurez achetés. Ensuite, le bouton retrait. Donc ça, comme son nom l'indique, c'est pour retirer du smart contract EtherDelta vers votre wallet personnel. Donc là pareil, vous mettez le montant quand vous venez d'acheter un token par exemple, vous voulez le stocker dans votre wallet personnel, vous appuyez sur retrait, vous mettez le montant. La même chose pour les Ethereum. Et transfert. Donc là c'est pour retirer ce que vous avez donc dans la colonne de gauche, que ce soit en token ou en Ethereum, vers n'importe quelle autre adresse Ethereum. Si vous faites comme moi et que vous vous servez, vous avez une adresse spéciale pour EtherDelta. Si ensuite vous voulez transférer vers votre adresse de stockage, vous pouvez utiliser ce bouton là. Ensuite pour les ordres, donc là vous voyez qu'il y en a pas mal d'ordres. Il y a les ordres d'achat et les ordres de vente. Si vous cliquez par exemple pour acheter là des PPT, je vais cliquer dessus exprès, ça vous met donc le montant d'achat, le nombre d'Ethereum que ça va vous prendre et les frais. Par contre là si je mets achat évidemment ça ne marchera pas parce que je n'ai pas d'Ethereum. Mais pour confirmer l'achat vous appuyez ici. La même chose si vous voulez vendre, ça vous met le montant à vendre, le montant d'Ethereum, les frais. Et vous cliquez sur vendre si vous voulez confirmer. Mais si dans les ordres d'achat ou de vente ça vous plaît pas ce qu'il y a, parce que vous voulez vendre un certain montant à un certain prix et que ça n'est pas dans le carnet d'ordre, vous pouvez créer votre propre ordre. Donc d'achat ou de vente. Donc là il faut mettre le montant d'achat, par exemple, je sais pas, moi je vais mettre au hasard. Ah non pardon, ça c'est le nombre de... Oui, en plus j'allais me tromper. Donc ça c'est le nombre de PPT que vous voulez. Par exemple, je sais pas, j'en veux 10. Vous mettez au prix par exemple 0.023. Ça va vous mettre le montant en Ethereum. Et là, c'est le nombre de blocs Ethereum, donc comme c'est écrit, pour que l'ordre ensuite expire automatiquement. Comme chaque bloc est de 14 secondes, de base ils vous en mettent 10 000, donc je crois que ça fait environ 38 heures. Voilà, si vous voulez mettre plus, vous pouvez, si vous voulez mettre moins aussi, c'est pareil, vous changez ce chiffre là. Pour la vente c'est exactement la même chose, vous mettez le montant, le prix, ça vous met le total en Ethereum, et pareil le temps que vous laissez votre ordre. Ensuite là vous pouvez voir
les transactions récentes, les ordres qui sont en cours. Vous pouvez annuler vos ordres si jamais vous êtes trompé pour une raison X ou Y, vous pouvez annuler ici. Votre ordre va apparaître ici, vous pouvez l'annuler. Par contre, ça va vous coûter forcément un petit peu d'Ethereum, parce que c'est les frais de transaction. Du moment que vous avez créé un ordre, ça va vous compter des frais de transaction, qui seront prélevés toujours dans la colonne de gauche sur vos toilettes personnelles. Ne le laissez jamais à zéro, sinon vous allez être obligé de renvoyer de l'Ethereum dessus pour pouvoir interagir avec EtherDelta. Donc là, vous pouvez annuler vos ordres que vous avez passés, et là, ça vous affichera, comme c'est écrit, les transactions récentes, donc ce que vous avez déposé ou retiré en Ethereum. Là en bas à droite, vous pouvez voir les derniers tokens qui ont été ajoutés à EtherDelta. Donc là, c'est les derniers ordres exécutés. Par exemple, si je clique sur... voilà. PLC, je connais pas ce token. Là pareil. Vous avez donc tableau des prix aussi au milieu. Vous pouvez voir par exemple avant le 23 novembre. Bon, c'est pas super précis malheureusement, c'est qui est un peu dommage. Mais vous pouvez quand même voir que c'était plus haut le 23 novembre, ça a baissé un petit peu jusqu'à maintenant. Et là pareil, c'est comme sur les autres échanges. Vous avez tous les ordres d'achat avec le prix et tous les ordres de vente de l'autre côté. Normalement ça s'affiche en plus gros, mais des fois il y a des petits bugs d'affichage. Peut-être que la page n'est pas chargée complètement. Donc vous savez comment maintenant acheter ou vendre des tokens sur EtherDelta. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, il y aura un article qui sera relié à cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à la prochaine.